Je pense que vous, les idiots, êtes parfaits. C'est génial. Eh bien, où devons-nous nous présenter? En bas, sur Jump Street, 37 Jump Street. Non, ça ne semble pas correct. Ceci est 21 Jump Street. Cette histoire à succès hilarante et déjantée était inattendue. Personne ne pensait que le film marcherait, encore moins qu'il devienne un favori et lance une franchise. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. L'an prochain, on sera sûrement de l'autre côté de la rue. Ne nous emballons pas. Restez calmes, nous sommes tout prêts. Mais c'est ici qu'Hollywood a eu une idée tellement folle qu'elle aurait pu tout changer. Channing Tatum et Jonah Hill ont failli jouer leur personnage de 21 Jump Street dans un film Men in Black. Nous ne voulons pas faire la même chose. Nous voulons dépasser nos limites. Tu trouveras d'autres plafonds à briser et devras continuer à les franchir. D'accord. Il y a quelque chose à dire sur l'Outsider. Et c'est ce qu'était 21 Jump Street, lorsqu'il est sorti pour la première fois dans les salles en mars 2012 et qu'il a rapporté plus de 200 millions de dollars au box-office. Personne n'en avait rien à faire du reboot de Jump Street quand tu es arrivé au début. Mais tu as eu de la chance. Alors maintenant, ce département a investi beaucoup d'argent pour s'assurer que Jump Street continue. Malgré le lancement d'une suite très réussie qui a rapporté 330 millions, aucune de ces réussites n'est l'apogée de cette entreprise créative. Le plus grand exploit de Schmidt et Jenko est sans doute d'avoir quasiment tout innové à Hollywood. Dans ce troisième opus, nos deux héros auraient été les premiers d'une franchise à contrôler une autre. Mais qu'est-ce que cela implique? En 2016, les personnages de Channing Tatum et Jonah Hill ont presque rejoint la célèbre série Men in Black. L'auto-école, école militaire, cours de plongée, académie de danse. Oui, enfin, quelque chose dans lequel je suis incroyable. Rappelle-toi, à ce moment, Men in Black manquait de direction. Le premier film, sorti en 1997, a marqué la culture. Le deuxième a eu un succès modéré. Et le troisième a bien marché au box-office. Mais le public ne l'a pas accueilli chaleureusement. Will Smith ayant déclaré vouloir quitter la franchise, Sony se retrouvait avec une propriété connue du public, mais sans star ni personnage principal pour la poursuivre. C'est alors qu'entre en scène le duo le plus étrange, et en même temps curieusement approprié de personnages et de franchises, peut-être de tous les temps. Et si on rejoignait les services secrets pour protéger la Maison Blanche? Je pense que je dis que nous... Je ne pense pas que ça marcherait. Je vais te demander d'arrêter de parler. Je pensais que c'était une assez bonne idée. Intitulé provisoirement MIB 23, le film aurait vu Schmidt et Jenko être enrôlés dans la mystérieuse force de défense contre les aliens, comme cela a été raconté dans les précédents films de science-fiction avec Will Smith. Le film devait aussi être réalisé par James Bobin, célèbre pour les Muppets de 2011. Dans une interview sur le podcast Happy Sad Confused, nous avons appris de Phil Lord. En gros, l'idée était que Jonah et Channing, à la suite d'un événement, se retrouvaient impliqués dans l'univers de Men in Black. Et ils finissaient par faire équipe pour tenter d'empêcher une invasion extraterrestre. Bien que les détails de cette expérience de franchise soient rares, un élément clé de l'histoire, révélé lors d'interviews avec le casting et l'équipe potentielle, est que les garçons porteraient des costumes bleu poudre tout au long du film. Le grade de costume noir devait se mériter, donc pendant tout le film, Schmidt et Jenko seraient mécontents d'être relégués au costume bleu poudre, nettoyant des extraterrestres que personne ne voulait. Peu de temps après la fuite de cette information, cependant, Collider a demandé à Channing Tatum si la possibilité de voir cette suite déjantée arriver un jour sur les écrans existait. Je crois vraiment que ça peut marcher, surtout si Sony voulait s'y intéresser et chercher une solution. Le producteur, en quelque sorte, les problèmes qui sont, vous savez, inhérents à ce film. Il y a beaucoup de frais généraux sur ce film. C'est cette dernière partie qui a vraiment coulé le film. Le budget, mais probablement pas de la façon dont vous l'imaginez. Il n'y avait plus d'argent dans le budget. Quoi? Je croyais qu'on avait Kate Blanchett. Kate Blanchett? Tu veux dire carte blanche? Celle-là. Fusionner deux franchises n'était étonnamment pas le principal obstacle pour le studio, ni l'idée de ramener ces personnages adorés et de les plonger dans un scénario totalement nouveau pour le public depuis leur dernière apparition. Ce n'est pas seulement parce que Channing Tatum est un acteur très bien payé, ou que le film demanderait un gros budget pour les effets visuels. C'était l'argent allant aux producteurs. Parce que, vous voyez, ce film proposé aurait dû être approuvé à la fois par Steven Spielberg et Neil Moritz, deux poids lourds de longue date qui ont accumulé une belle fortune grâce à leur service créatif. Et, selon Tatum, personne n'était prêt à accepter moins d'argent pour lancer le projet. Une fois que tout le monde, en quelque sorte, n'est pas prêt à faire de concessions, tu te retrouves avec un cachet de producteur parfois supérieur au budget du film. Construire un film avec un concept inédit et ses cachets énormes, c'était évidemment trop pour que Sony s'engage. Alors, ils ont pris du recul et ont décidé de retravailler le projet comme un reboot en douceur, sans continuité, intitulé Men in Black International. Tu viens?
Le monde ne va pas se sauver tout seul. Tu dis que tu as besoin de moi pour sauver le monde? Oui, c'est ça. C'est bien ce que je pensais. Conséquence évidente de l'ingérence du studio, de la lâcheté créative et du trop grand nombre d'intervenants. Il est très évident que le film, à un moment donné, avait une excellente idée de scénario qui a ensuite été complètement édulcorée. Le produit fini n'est ni chair ni poisson. C'est un blockbuster estival de studio à budget moyen, qui n'a rien à dire et contre lequel il n'y a rien à opposer. C'est une entreprise strictement commerciale et reçue comme telle. Le film a rapporté environ 250 millions de dollars au box-office pour un budget d'environ 110 millions. En gros, un succès modéré, mais pas un coup de maître. Oups, désolé. Salut, je rattrape juste ma méditation quotidienne. Il n'y a toujours pas de 23 Jump Street, ce qui pousse à se demander, est-ce que le secret pour que ces deux franchises fonctionnent vraiment, c'était de les combiner? Ce serait la première fois qu'une série de films intégrerait réellement des éléments d'une autre. Bien sûr, il y a eu Freddy contre Jason, Alien contre Predator, même ce que le MCU a fait. Mais il y a quelque chose d'unique dans cette approche MIB 23 qui la distingue instantanément de tout le reste. La structure du poisson hors de l'eau des films Jump Street, étonnamment, s'adapte très bien à presque n'importe quel univers exagéré ou surélevé. Les personnages, idiots attachants, pourraient facilement générer de la comédie grâce à leur stupidité lors de leurs interactions avec les espèces extraterrestres centrales. Ça ancre dans ma bouche. Du calme, je vais l'enlever. La tentacule est en moi. Cependant, prendre des personnages existants et appréciés et créer une suite originale pour eux dans une franchise déjà existante semble être quelque chose qui aurait déjà dû être fait. Non, mais ce n'est pas le cas. Peux-tu imaginer Dexter en co-vedette dans un film à couteau tiré? Il se trame quelque chose dans toute cette affaire. Je le sais. Je pense que tu le sais aussi. J'avais de plus grands espoirs pour toi, pour nous. Ou Robocop qui arrive dans la suite de Retour vers le futur? Ce n'est sûrement pas la bonne année. Vous êtes en état d'arrestation. À toi de jouer ordure. Le risque que ce soit mauvais est élevé, mais on pourrait penser que quelqu'un a déjà essayé. Faire apparaître des personnages dans différentes émissions télé est une pratique marketing courante. Steve Urkel est même apparu dans La fête à la maison, crois-le ou non. Jusqu'où un enfant peut-il être agaçant? Chérie, je suis rentré. Le fait de partager des personnages adorés était autrefois une pratique assez courante à la télévision. Mais cette habitude ne s'est jamais vraiment imposée au cinéma. Aujourd'hui, ce genre de film semble pratiquement mort. Tatum a rejoint Marvel pour tenter de jouer Gambit. Je m'appelle Rémi Lebeau, le Diable Blanc, mais tu peux m'appeler Gambit. Je n'ai pas vu Sling Blade depuis longtemps. Refais-le. Et Jonah Hill écrit et réalise ses propres projets. Je dirais que c'est passé très près de se produire. Wow. Très très près. Est-ce que certains d'entre eux sont encore en développement? Ce n'est pas qu'il n'est pas en développement. Le film est pratiquement mis de côté indéfiniment, mais cela n'empêche pas Tatum d'en parler à chaque occasion. Ce qui, honnêtement, est très touchant. Mais c'est de loin la meilleure troisième suite de toute franchise que j'ai jamais lue de toute ma vie. C'est cool qu'il croit vraiment en cette idée farfelue, manifestement. Et regarde, il a fait campagne pour être Gambit pendant presque 15 ans. Il m'appelle le Gambit. Tu es sûr que tu ne voulais pas juste qu'il t'appelle comme ça, mais que ça n'a jamais marché? Peut-être que dans une demi-douzaine d'années, on profitera tous de MIB 23. Tout est possible. Sais-tu depuis combien de temps j'attends? Ou je vais me faire un nom ici. Eh bien, c'est tout pour cet épisode. Pensez-vous que Sony devrait approuver cette suite étrange? Dites-le nous en commentaire. Et, comme toujours, aimez et abonnez-vous pour plus de vidéos nostalgiques.